De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient : « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit : Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit : « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient : « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit : « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Chers amis, voici un évangile un peu terrifiant aujourd'hui, puisqu'à 3 reprises, Jésus nous met en garde contre le risque que nous avons de mourir dans notre péché. Dans ce discours en fait un peu mystérieux, Jésus se révèle dans toute sa divinité. Il nous montre qu'il est Dieu face à nous qui sommes pécheurs. Quand Jésus dit « Je suis », eh bien en fait il utilise le même mot qu'il avait utilisé devant Moïse au buisson ardent pour dire qu'il était Dieu. « Je suis celui qui suis ». « Je suis » veut dire « Je suis Dieu ». Et face à cela, Jésus nous montre l'abîme qui nous sépare de lui, le fossé que creuse le péché face au seul saint. Le péché, c'est précisément ce qui n'est rien, ce qui est la mort, ce qui est la destruction, ce qui est le mal, alors que Dieu est tout le contraire. Il est la vie, il est le bien, il est celui qui construit et qui restaure. Jésus est assez direct avec nous aujourd'hui. Il nous dresse un constat, vous voyez, sans tourner autour. Vous êtes pécheurs et donc vous êtes destinés à mourir. Et notre seul secours est de croire en lui. Croire qu'il est notre sauveur et que sans lui nous ne pouvons rien faire. Et c'est uniquement sur la croix, lorsque le Fils de l'homme aura été élevé de terre, qu'alors nous serons sauvés, qu'alors nous pourrons croire en Jésus qui est notre sauveur. Mais si vous avez été un peu attentif au texte, il reste tout de même une question qui peut sembler un peu déconcertante. Jésus dit « Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché ». C'est étonnant parce qu'on aurait pu penser l'inverse. Vous me chercherez et donc, eh bien, vous serez sauvés. En fait, cette question n'est pas contradictoire. Jésus veut juste nous renvoyer à notre manière de chercher Dieu. Comment est-ce que nous cherchons Dieu? Est-ce que nous le cherchons comme un bien parmi d'autres? Est-ce que nous le cherchons comme une solution à tel ou tel problème? Est-ce que nous le cherchons quand nous en avons besoin et que nous en ressentons la nécessité? Dieu n'est pas un bien parmi d'autres. Dieu est. Il est la vie. Il est le Créateur et le Sauveur. Nous ne pouvons pas le rechercher parmi d'autres biens. Nous devons le chercher par-dessus toute chose, comme le bien le plus nécessaire et le plus important. Nous devons le rechercher de tout notre cœur. Et alors, effectivement, on comprendra cette phrase que le prophète Jérémie avait déjà dit : « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Eh bien aujourd'hui, chers frères et sœurs, recherchons Jésus de tout notre cœur, puisqu'il est le bien qui seul peut combler nos cœurs.